Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie Dream Besties avec la magnifique Daisy Jean que j'ai reçue justement le week-end dernier. Alors j'ai vraiment eu de la chance de la trouver assez bêtement en fait parce que j'avais envie de la voir, mais c'est vrai que comme en Belgique on a très souvent les collections assez tard. Des fois c'est malheureux à dire, mais quand je les découvre sur internet et quand je les découvre en magasin, il y a des fois quand même pas mal de mois d'écart. Donc c'est vrai que des fois je sais qu'il y a tel ou tel doll que j'aimerais bien avoir, mais voilà, pour moi elles restent dans un coin de ma tête, mais j'y pense pas vraiment avant de les retrouver. Des fois c'est triste, mais voilà, on a des fois tendance à un peu les oublier, et c'est vrai que des fois, au bout d'un moment, il y en a tellement qui sortent que des fois on se dit ah tiens, celle-là elle n'était pas sortie, alors on me dit ah non, elle n'était pas sortie en Europe ou elle n'était pas sortie dans tel pays, donc voilà. Et j'ai eu la chance de la trouver, mais complètement par hasard. J'ai été justement pendant le week-end de mon anniversaire, on a été voir Brooke Candy en concert, et totalement par hasard, on est quand même arrivé assez tôt durant la journée parce qu'il y avait des problèmes de grève de train. Voilà. Donc on s'était dit, ben voilà, on va aller se promener un petit peu. Donc on a été faire un petit tour chez King Jouet, comme d'habitude, et j'ai justement réussi à trouver cette beauté. Alors c'était vraiment totalement par hasard, le rayon était un petit peu en mode bordel, et il y avait deux Ken et deux Daisy Jean. Non, il y avait trois Ken et deux Daisy Jean, et voilà, à la base je m'étais dit, bah super, je vais pouvoir les prendre. Et bon, dans les Daisy Jean, il y en avait voilà, il n'y a pas beaucoup de choix. Heureusement, j'en ai trouvé une qui était parfaite et j'étais vraiment content d'en trouver une parfaite. Par contre, pour ce qui est de Ken, c'était plus compliqué parce qu'il n'y en avait que trois et les trois étaient dans un état mais absolument abominable. Que ce soit au niveau de la peinture des yeux, ou aussi un truc que j'ai déjà fait remarquer, les boîtes. Ici, vous pouvez voir que, voilà, je sais pas si ça se verra avec le retrait de la cam, voilà. Mais le blister de la boîte est très proche du visage, et j'ai vu beaucoup de poupées qui avaient le nez râpé à force de taper contre le blister de la boîte. Et bon, déjà de base, bon, les filles, voilà. Alors, est-ce que Ken est un petit peu plus épais? J'en sais rien. Mais lui, il a systématiquement le nez contre le plastique. Et à chaque fois que je le vois, que ce soit même sur YouTube, etc., je vois qu'il a le nez, mais vraiment direct contre le plastique. Et souvent, il a le nez qui est râpé. Voilà, donc il a le nez qui est assez râpé. J'ai un de mes amis d'ailleurs qui l'a vu en magasin il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, voilà, j'ai voulu en prendre un, j'étais vraiment tenté d'en prendre un, mais à chaque fois, ils étaient dans des états pas possibles. Donc, bon, voilà, c'est triste, mais Ken, c'est partie remise pour le moment. Alors en tout cas, voilà, je suis déjà tellement content d'avoir trouvé Daisy Jean, que je trouvais que c'était un personnage qui était super cute. Voilà, j'adorais ses cheveux rose pastel. On m'a déjà prévenu que ses cheveux c'était du poli. Voilà, je l'ai vu sur YouTube, donc on verra. Mais voilà, pour le moment, je trouve que déjà esthétiquement, elle est super mignonne. Donc on retrouve la boîte Dream Besties avec ici, voilà, le mot Dream en relief, ce que je trouve super cute. On a un magnifique artwork de Daisy Jean. On a ces petits accessoires, et juste ici en dessous, on a d'autres petits accessoires. On a la poupée qui est bien présentée. Et puis derrière, voilà, on a un petit peu de texte. Et puis on a la collection avec tous les personnages sortis. Alors ça c'est vraiment, on est toujours dans la vague 1 parce que la vague 2, on va vraiment avoir une vague roller. Esprit très Malibu, très Venice Beach, donc voilà, j'ai déjà vu les visuels, je trouve qu'elles ont déjà l'air assez cool. Alors, salut, je m'appelle Daisy Jean, rêve, posséder un label musical et mixer lors des plus grands festivals du monde. Activité préférée, yoga et jardinage. Cours préféré, psychologie. Couleur préférée, or. Et mon indispensable, platine de DJ. C'est plutôt cool tout ça. Donc maintenant, on va passer de suite à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Daisy Jean déboxée. Alors en tout cas, je peux dire qu'elle est absolument adorable. Je la trouve vraiment super cute. Alors au niveau de son visage, on peut voir qu'elle a de magnifiques couleurs. J'adore son make-up. Bleu clair et rose, comme ça, c'est vraiment les couleurs que j'adore. On peut voir également qu'elle a une petite marguerite au coin de chaque œil. Alors évidemment, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Daisy, en plus d'être un prénom en anglais, veut dire simplement Marguerite.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des marguerites un petit peu partout. Mais en tout cas, je peux dire qu'elle est absolument adorable. Elle a également un petit rouge à lèvres rose pâle. Alors j'adore son regard, je trouve qu'elle a un très beau regard. Elle est très très jolie. Alors elle a sur la tête une paire de lunettes de soleil en marguerite justement. Elle a une coiffure avec des petits buns qui me rappellent beaucoup les petites coiffures que certaines... je crois que c'était les Cave Club qui avaient souvent des petits buns comme ça. Elle me rappelle beaucoup la coiffure de Fernessa. Je vous mettrai une image si jamais j'en trouve une. Je la possède aussi mais je ne l'ai pas ici. Et voilà, c'est vrai que c'est beaucoup la coiffure de Fernessa, la longue chevelure comme ça avec les deux petits buns, j'adore. Alors pour ce qui est, voilà, de sa robe, on peut voir également qu'elle a une robe par-dessus un t-shirt. Alors c'est une robe un peu style, on pourrait penser que c'est un peu comme si c'était pailleté, mais c'est cousu en fil très 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 serré, voilà, je sais pas si vous verrez. Il y a un petit côté champêtre mais assez sympa, avec justement des marguerites dessus. En dessous, on a une espèce de t-shirt blanc avec un effet manche ballon. Alors la texture, enfin oui, la texture est assez particulière. C'est très très doux. C'est très doux. Je ne sais pas trop dire ce que c'est comme matière. Alors on a un effet petit nœud comme si c'était noué sur le dessus au niveau des épaules. On peut voir également qu'elle a un petit collier avec des petites perles où il y a marqué son prénom, Daisy. Alors pour ce qui est de ses cheveux, voilà, comme je vous le disais, ils sont bien en poli. Je reconnais bien l'odeur du poli et surtout la texture du poli. Mais franchement, voilà, la mienne, j'ai beaucoup de chance. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Regardez, ils sont assez naturels. Il n'y a pas vraiment de parties qui ont été abîmées ou quoi que ce soit. Je trouve qu'ils sont vraiment fluides, ils sont vraiment beaux. Alors ça fait un peu barbe à papa quand on les voit comme ça, mais j'aime beaucoup. Franchement, ils sont assez agréables au toucher. Bon, c'est clair que ben voilà, ce n'est pas le même toucher qu'une Rainbow High ou que certaines Barbie vraiment qui avaient les cheveux vraiment, que ce soit en nylon ou que ce soit en saran, mais c'est vrai que ben, voilà, moi j'ai beaucoup de chance déjà au niveau rendu, je trouve que c'est vraiment joli et je suis assez content de la mienne là-dessus. Alors, pour ce qui est du reste, je pense que c'est tout au niveau de sa tenue. On a également d'adorables petites bottes style Santiago que j'adore regarder comme elles sont travaillées. J'adore, elles sont bleu clair, mais on peut voir qu'il y a plein de petits détails en relief dessus. On a également le B de Barbie juste au niveau de la semelle. Je ne sais pas si vous le verrez. Parce que comme c'est bleu clair, ça ressort énormément, mais en fait on a le B de Barbie. Ah, vous le voyez si je fais comme ça. Voilà, vous l'avez vu. Oh, elle a également deux adorables petites tresses qui reviennent sur le devant. Ah, je la trouve vraiment adorable, elle est magnifique. C'est vraiment un joli personnage. C'est vraiment un personnage que je trouve super mignon. J'aime beaucoup. Pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets. D'ailleurs, j'adore les mains. Je trouve que les mains des Dream Besties sont vraiment jolies. Elles sont très gracieuses, je trouve. Elle est articulée également au niveau de la hanche et au niveau des genoux. Alors, pour ce qui est de ses accessoires, on a, comme pour toutes les Dream Besties, on a beaucoup d'accessoires. On a ces écouteurs qui, je trouve, sont canons. Regardez ça, on a une marguerite en relief, mais je trouve qu'ils font vraiment de belle qualité, ils sont assez lourds et tout, enfin je trouve vraiment le plastique utilisé est vraiment joli. Alors on a une petite table de mixage de DJ, c'est trop mignon. On a également un petit sac, alors on a un effet texturé comme si c'était du crochet pour donner un aspect un peu plus, oui, un peu plus champêtre, un peu plus cottagecore, j'aime beaucoup. Et on a également son téléphone portable. Regardez. On a un petit arc-en-ciel dessus et il y a également marqué, mais vous ne le verrez pas à cause du reflet de la caméra, il y a marqué Daisy Music. Et on a la coque du téléphone donc, qui est jaune avec des petites pâquerettes et on retrouve les mêmes petites perles avec Daisy. Alors on peut mettre le portable dans la petite coque. Voilà. Oula, je dis ça et en fait il se barre.
qu'il est passé? Ah oui, d'accord. Je reviens, je vais aller le chercher. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça ne tient pas, dedans. Alors, voilà. Ah oui, ça rentre pas super bien dedans, il faut vraiment pousser. Bon, c'est du caoutchouc, donc ça pose pas trop de problèmes. Vous voyez, ça tient pas super bien dedans. Enfin, en tout cas, le mien ne tient vraiment pas bien dedans, mais vous voyez l'effet que ça peut faire, quoi. Bleu clair comme ça et jaune, c'est assez sympa au niveau des contrastes. Et on a l'accessoire que je préfère. Il s'agit justement d'une petite barbe à papa. Regardez comme elle est adorable. Alors j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Alors déjà, j'adore la barbe à papa. C'est une des choses que je préfère quand je vais en fête forêt, dans mon parc d'attractions. Quoi, j'adore la barbe à papa. Et plus elle est bleue, violette ou des couleurs justement très chimiques, pour ça je suis un vrai gosse. Ça je suis un vrai gosse. Plus ça a l'air chimique, plus j'ai envie de goûter. C'est pas à dire pourquoi, ça a toujours été comme ça. Mais voilà, c'est vraiment le truc. Ça c'est vraiment une barbe à papa que j'adorerais goûter. Très sympa. En plus ça va assez bien avec justement l'effet de ses cheveux. Alors pour ce qui est de cette poupée, je suis vraiment content, je trouve qu'elle est vraiment magnifique, même au niveau des détails. Alors dans la première série, parce que là on fait toujours partie, elles sont sorties un petit peu après les 4 premières, mais on est toujours dans la série 1, de la vague 1, et il ne me reste que Barbie Brooklyn à avoir. Alors, pour ce qui est de Teresa, c'est vrai que vous l'avez vu sur Instagram, j'ai eu Teresa. J'ai tenté par 2 fois de faire la review de Teresa ainsi que Cathy Noire de Monster High et une belle vintage des 90s par Mattel justement que je vous avais fait je voulais vous faire pendant la période de Noël. Les 3 reviews n'ont pas fonctionné, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas pu les récupérer, j'ai essayé toutes les façons possibles et imaginables de refaire les montages. J'ai même refait une vidéo où je vous montrais les 3 en même temps, faire vraiment une spéciale review, voilà, d'un peu tout et n'importe quoi. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa et ça ne fonctionnait de nouveau pas. Donc, à mon avis, il faudra que je refasse justement ces 3 reviews. Bon, pour Belle, on sera un peu en période de Noël, mais tant pis. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça vient, c'est prévu. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se profilent. Il y a beaucoup de vidéos très sympas qui vont arriver. Et c'est vrai qu'il faut que je refasse ces vidéos-là. Mais voilà, 3 vidéos à refaire d'un coup, il faut que je puisse les caser quand même dans le planning des vidéos. Alors, dans celle qui me manque, il me manque justement, comme je vous l'ai dit, que Barbie Brooklyn. Alors, je l'ai eu en loose. Maintenant, j'en ai fait une petite freestyle, etc. Mais c'est vrai que l'avoir vraiment complète avec en boîte, etc. pour vous faire vraiment la review, c'est une véritable cata. J'arrive jamais à la trouver en état. Jamais. Chaque fois que j'en trouve une, c'est une cata et c'est toujours au niveau de la peinture du visage. Enfin, c'est une horreur. Alors, j'espère quand même pouvoir la trouver assez rapidement parce que je la trouve vraiment, vraiment cute. Même avec avec son style d'origine et tout. Voilà, j'espère la trouver assez rapidement, mais c'est vrai que ça m'embête parce que par elle et Ken, je les ai toutes, donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et j'aurais bien aimé au moins compléter la vague. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée, si vous comptez acheter cette poupée. Voilà, vous connaissez la chanson maintenant. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!